badaboum. C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux et délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégalasser ton tricot tout neuf. Le film du jour, et c'est l'un des films les plus attendus de 2015, c'est un blockbuster, c'est un événement en soi parce que j'en suis, je sais plus à combien de James Bond, c'est une franchise, c'est une saga. Voilà, donc c'est le nouveau James Bond qui est sorti le 11 novembre avec Daniel Craig, qui remplit encore une fois avec Sam Mendes, qui avait réalisé le dernier en date. Donc voilà, comme je t'ai dit, c'est un des films les plus attendus de l'année. Ben écoute, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est pas mal, ça casse pas des briques, c'est pas folichon. Déjà, moi j'avais plein de collègues de taf qui sont partis à des avant-premières, tout ça et tout. Voilà, j'avais eu quelques retours de la presse et compagnie et les gens n'étaient pas spécialement emballés, tu vois. Donc à l'arrivée, ce nouveau James Bond, j'ai envie de te dire que Sam Mendes a juste, comment dirais-je, respecté le cahier des charges. Il n'est pas spécialement mieux que Casino Royale ou que Skyfall et compagnie. Tu vois, même celui-là au niveau de l'action, c'est même un petit peu light. Donc à l'arrivée, ça reste un film de bonne facture, un film correct. Après, est-ce que c'est une dinguerie? Est-ce que c'est un des meilleurs blockbusters de l'année, mon gars? Voilà, si tu l'as loupé, c'est pas, voilà, tu vois, je t'ai dit, Sam Mendes, il a respecté le cahier des charges à la lettre. Un petit peu d'amour, un petit peu de glamour, un petit peu de suspense, un petit peu d'action, une galipette par-ci, une explosion par-là, voilà, il est pas. Et puis au final, bon après, il y a l'éternel débat. Il y a des gens qui préfèrent Sean Connery, il y a des gens qui préfèrent Pierce Brosnan, il y a des gens qui préfèrent Timothy Dalton. Voilà, moi personnellement, à titre personnel, bon, j'ai jamais été un très très grand fan. Bon, j'aimais bien regarder James Bond quand j'étais petit avec mon père, avec le mec qui jetait son chapeau, ou avec Requin là, avec ses, voilà, quand j'étais, voilà. Mais déjà à l'époque, ça avait déjà un espèce de côté kitsch et compagnie. Donc je t'ai dit, après ça c'est un éternel débat. Moi personnellement, à titre personnel, je préfère Daniel Craig. Il a vraiment donné une autre dimension à ce personnage de James Bond, tu vois, c'est comme la franchise Spider-Man, c'était Tobey Maguire, après c'était Andrew Garfield, la franchise Batman, et voilà, tu vois, souvent dans des franchises qui comptent je sais pas combien d'opus, ils te changent le héros principal, après il y a des gens qui préfèrent l'autre, les gens qui, voilà. Moi, à titre personnel, je préfère Daniel Craig, je trouve qu'il a vraiment ramené une dimension. En plus, il a la classe, il a le swag. C'était de tous les James Bond, c'était celui qui avait la musculature la plus conséquente. Donc voilà, il a vraiment ramené une dimension et dans ce film-là, il est toujours impeccable. Voilà, tu vois. Après, ce que j'ai pas aimé dans celui-là, dans Spectre, c'est que j'ai l'impression que le film est un peu vintage, tu vois. Et je l'ai trouvé un petit peu kitsch. Je l'ai trouvé un petit peu kitsch. Je l'ai pas trouvé moderne, tu vois. J'ai vraiment, tu vois, autant Jason Bourne ou des trucs comme ça, c'est d'actualité. Mais là, pour le coup, celui-là, Spec, je l'ai trouvé un petit peu vieillot, un petit peu kitsch. Voilà, il est super prévisible. Tu vois, il est pas spécialement en danger, tu vois. Ils auraient pu rajouter un petit truc en plus ou un petit happening et tu dis, waouh, putain de merde, comment il va s'en sortir? Ou tu vois, de l'upgrader, un petit peu comme la franchise Mission Impossible avec Tom Cruise. Parce que là, pour le coup, le film, il est archi prévisible. Il va passer par là, nanani, il va nanana. Il est archi prévisible. Et comme je t'ai dit, il n'y a pas plus d'action que dans Spectre ou que dans Skyfall. Donc voilà, il a juste rempli le cahier des charges, ni plus ni moins. Voilà. Bon, Pierce Brosnan, il est toujours excellent. Christopher Waltz ou Christophe Waltz, là, le méchant de Inglorious Bastard, toujours au sommet de son art. Monica Bellucci, voilà, sans pour autant te spoiler, ils ont mis son nom au générique, elle fait de la figuration. Le rôle de Monica Bellucci dure à peine 8 minutes dans le film. Léa Seydoux, comme à son habitude, elle est bidon, franchement, je l'ai trouvé super nulle. Voilà, après, je t'ai dit, Daniel Craig, toujours impérial, toujours la classe britannique et compagnie.
Et même, ouais, donc Daniel Craig et Christophe Waltz, voilà, ils sont impériales. Et même Ralph Fiennes, ouais, il me semble que c'est ça, qui est un acteur prestigieux, qui a une filmographie longue comme ma bite. Même lui, je l'ai trouvé un petit peu en dessous dans ce James Bond. C'est lui qui a repris le rôle de Q ou de je sais plus qui là, parce il l'avait buté dans le précédent opus. Voilà. Et ce que je reproche à ce James Bond aussi, c'est que le film dure 2h24 ou 25 et je peux t'assurer que tu as intérêt à être en forme parce que je peux te dire que les 2h25, tu les sens passer. Il y a un problème de rythme, voilà. Il y a un problème de rythme, mais voilà. Bon, après, comme je t'ai dit, hein, ça reste un film quand même de bonne facture. Tu es censé savoir qu'il y a Dave Batista ou Batusta, je sais pas quoi, là, l'ancien catcheur, qui est en train de faire une carrière un petit peu à la The Rock. Il était issu du catch, il a joué dans Les Gardiens de la Galaxie, maintenant il joue dans James Bond, tout ça, donc il continue sa percée hollywoodienne. Il y a dans le film un combat mémorable entre Dave Bautista, je sais pas quoi, et Daniel Craig dans un train. Le combat est légendaire, tu vois. Mais bon, même ce combat, sur les 2h30 du film, c'est un petit peu light. Et comme je t'ai dit, même au niveau de l'action, à part deux trois galipettes, une course-poursuite, il n'y a pas spécialement plus d'action que dans Casino Royale ou que dans Quantum of Solace. Ou voilà, tu vois, même au niveau de l'action, c'est un petit peu light. Donc voilà, donc comme je t'ai dit, ça reste un film de bonne facture, grand divertissement, on passe un bon moment. Après, c'est pas un des meilleurs blockbusters de l'année 2015 et si tu le rates, ben, je peux te dire que tu peux attendre qu'il passe dans 6 mois sur Canal+, tu n'auras pas raté grand-chose. Voilà, tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. C'est à la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Donc c'est pas mal, ça se laisse regarder gentiment. Après, à te le recommander, genre c'est un must, inratable, il faut que tu ailles le voir et compagnie. Voilà, si tu l'as pas vu, tu peux dormir tranquille sur tes deux oreilles, voilà. Et en plus, même la meuf qui jouait dans le dernier Skyfall, là, la James Bond girl, elle était hautement plus bonne que Léa Seydoux. Mais bon, là, c'est les goûts perso. On avait dit pas le physique, voilà. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. C'est à la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Peace and love.